stage, Isabelle, on vient de se parler un peu plus de ta carrière d'entrepreneur, de comment ça a commencé. Mais dans Animaux, etc., il y a un deuxième volet qui s'en vient, qui s'appelle Guillaume. Merci. Guillaume, est-ce que tu veux t'introduire un peu plus de comment tu as voulu commencer avec Animaux, etc., embarquer dans l'entreprise familiale auprès de ta mère? Oui, ça me fait plaisir. Au fond, comment ça a commencé, c'est que, tu sais, ma mère et mon père, on travaillait dans le franchisage, au fond, depuis que je suis né même. Okay. Fait que, tu sais, d'avoir vu ça toute ma vie, d'avoir ma mère travailler, de voir mon père aller, puis, tu sais, il y a du positif là-dedans, puis il y a du négatif, puis c'est de les voir aller. Puis au début, c'était pas si invitant que ça, moi, être honnête, là. Tu sais, au début, quand t'es jeune, t'as l'idée, ben, tu sais, tu me verras pas dans des bureaux, tu sais, puis je vais faire mes propres affaires, mais tu sais, avec le temps que c'est développé, j'ai eu le goût de vouloir aider Isabelle en général. Fait que, tu sais, elle m'a donné l'opportunité de venir aider, puis c'est ça que je fais le plus, là. OK. Puis tu veux-tu nous expliquer un peu plus ton rôle en ce moment dans... Oh, excuse-moi, oui. Au fond, je travaille au service des membres. OK. Fait qu'au fond, moi, j'ai d'autres rôles aussi à inclure là-dedans. OK. Mais ça, c'est mon plus gros en ce moment, on va dire. Par exemple, je pars, des fois, je vais partir sur la route puis aller voir tous mes franchisés. OK. Aller m'asseoir avec eux, je leur parle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service? Si oui, comment? Si non, pourquoi je peux pas? Fait que t'es un peu le volet humain de la franchise qui... On pourrait dire, oui. Qui vient rassurer ses franchisés, être à l'écoute pour le bureau chef. Oui. Et d'aider beaucoup en général. Fait que si on a besoin de l'aide, moi je suis toujours là pour aider. Si on a besoin de si ça n'a pas à qui communiquer, on va dire, à des situations, si je peux aider, ça me fait plaisir d'aider. Mais bien sûr, je peux toujours les diriger à la bonne personne pour aider le service. C'est un peu comme le premier répondant des franchisés. Oui, on pourrait dire. Le 911, on pourrait dire. Puis Isabelle, dans tout ça, comment tu vois grandir ton fils dans l'entreprise depuis maintenant 5 ans? Oui. C'est ça? Ben écoute, moi je le vois aller, il prend de plus en plus de confiance. Tu sais, au début, c'est difficile de... Puis ce qui est le plus difficile, je pense, pour les... j'ai pas été une fille d'entrepreneur, mais je me mets à ta place avec ce que tu as vécu. Puis probablement, toi aussi, Véro, c'est souvent que les gens te donnent un peu le sentiment de l'imposteur, d'être là parce que ta mère est là, d'être là parce que ton père est là. Les gens ne voient pas le travail qui a été fait, que ce soit par toi ou par Guillaume, parce que ça s'adresse vraiment à toutes les deux. Tu sais, on dirait tout le temps qu'il faut qu'ils prouvent quelque chose de plus en le laissant aller. Puis comme je dis souvent à Guillaume, oui, tu vas en faire des erreurs. Oui, il y a des choses que tu vas dire que c'était pas ça qu'il fallait dire. Mais t'apprends. Puis Guillaume a une belle humilité, il a une belle empathie. Puis je trouve que pour un entrepreneur, puis pour le travail qu'on fait, surtout de toujours être en contact avec les membres, c'est essentiel. C'est des belles qualités qu'il y a pour ça. Je suis capable de me mettre dans ses souliers aussi, de comprendre, tu sais, aussi être capable de prendre une critique. Parce que, tu sais, comme elle l'a très bien dit tantôt, c'est que, tu sais, c'est que tu le sais aussi, que quand tu viens de la famille puis que tu embarques là-dedans, quand ça a déjà existé, c'est un peu plus intimidant, on va dire, parce que tu sais, tu veux aider, tu veux démarquer, tu veux pas nuire non plus. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on se met un peu une voix dans la tête comme si tu fais assez, est-ce que j'aurais pu faire plus? Fait que, tu sais, puis c'est le fun parce qu'elle m'aide aussi là-dedans de me rappeler, de me rassurer puis de dire que c'est normal. Tu sais, elle a plus que 25 ans d'expérience en franchisage. Fait que, tu sais, puis j'ai 26 ans, fait que, tu sais, faut se donner le temps aussi un peu à apprendre qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça, là, tu sais. Puis, tu sais, et en même temps aussi être capable d'être ouvert avec elle puis de dire, regarde, moi, je suis pas confortable à faire ça, pourrais-tu me l'expliquer? Ou, tu sais, des fois, on vient un peu trop intimidé avec une situation, on va dire. Ouais. Puis on veut pas le dire qu'on a besoin de l'aide. Spécialement quand t'es un gars, c'est un peu plus gênant à dire que t'as pas les affaires en main. Mais tu sais, je suis encerclé de merveilleuse mère aussi et boss qui m'aide aussi tout le temps. Puis aussi une équipe merveilleuse qui est là aussi pour m'aider dans les situations de même. Mais on s'entend super bien ensemble avec de jour en jour. Ouais. Oui. On a une belle complicité, honnêtement. Mais ça se voit. Oui. Ça se voit. Oui, on travaille bien ensemble. Ben. Je suis fière de lui puis de ce qu'il accomplit. Puis je trouve que il s'en va vraiment dans la bonne direction. Bien, merci.
Ouais. Mais c'est Ouais. beau. On se le dit pas ça. souvent. Hein? Non, c'est vrai, on se le C'est dit vrai, pas, mais on le devrait- sait. On On le devrait sait. se pimper. Là, ça pimpait un un peu peu. plus de jour en jour, là, Des tu sais. fois. Absolument. Mais ça fait du bien, là, d'en Absolument. discuter puis d'en parler parce que c'est quelque chose dans des relèves d'entreprise que tous ceux qui des repreneurs, dans le fond, vivent. Avec Mhm. que ce soit un parent, que ce soit quelqu'un que tu rachètes une entreprise, c'est confrontant. Il y a des façons de penser qui sont pas les mêmes. Mais de voir justement une complicité entre mère et fils comme la vôtre, puis d'être capable d'évoluer, c'est beau à voir. Ah, Mhm. ben, merci. C'est beau à vivre aussi, À à vivre certains aussi. points. À vivre C'est- aussi. Ben oui, tu sais, c'est une opportunité quand même que, tu sais, le rôle que j'ai en général, tu sais, pas besoin de le mentir vraiment, c'est une porte ouverte que j'avais, Ouais. que, tu sais, que pas beaucoup de monde dans la vie auront. Fait que, tu sais, puis d'être capable d'avoir cette opportunité-là, puis aussi d'avoir l'assistance que j'ai, c'est remarquable, vraiment. Je pourrais pas être une meilleure équipe et une mère que j'ai en ce moment. Mhm. Puis, continuant à ce volet-là, Guillaume, tu sais, de rentrer dans l'animaux, etc. Rentrer, on peut le dire, t'es rentré par la porte d'en Oh oui. avant, t'as fait tes devoirs, comme ta mère Mm. l'expliquait, t'as été travailler ailleurs, t'as connu d'autres milieux de D'autres métiers. travail Mhm. avant de rentrer chez Animaux. Puis, en rentrant, tu veux-tu nous expliquer un peu plus ton parcours que t'as fait chez Animaux pour te rendre où ce que t'es en ce moment? Oui, ben au fond, moi j'étais rentré, puis tu sais, moi j'aurais pas été confortable de m'embarquer dans le rôle que j'ai déjà, de même, on va dire. Fait que qu'est-ce qui m'a fait plaisir aussi là-dedans, c'est que j'ai vraiment commencé au bas. Fait que tu sais, si tu veux commencer à diriger le monde, comment faire les affaires, ou tu sais, dire tu serais capable de faire ça, tu serais capable de faire ci, il faut un peu que tu saches comment faire le rôle lui-même. Mhm. Fait que tu sais, j'ai commencé avec juste faire des livraisons. Fait que là, je faisais le tour de ma radio. Tu sais, au début, j'en parlais pas trop franchisé non plus que qui j'étais. Je disais, moi, je suis un livreur, puis ça finit de même. Mhm. Puis c'était le fun, ça devrait avoir cette Cette étiquette-là. ouais, cette étiquette-là, on va dire, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé les livraisons, puis après ça, tranquillement, j'ai commencé à m'occuper des produits, nos produits qu'on a. Puis après ça, j'étais rendu aux gestions de prix. Avec les gestions de prix, tranquillement, les autres rôles sont rendus. Puis maintenant, tu sais, je suis pas mal Isabelle dans tout ce qu'elle fait. OK. Parce que, tu sais, c'est pas une job qu'on pourrait dire qui tu peux juste apprendre, être assis, puis faire des devoirs là-dedans. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu suis la personne, qu'il faut que tu vois comment déroule, comment négocier avec le monde, comment parler avec le monde, comment être... comment se présenter en avant du monde, puis tu sais, comment d'écouter le monde. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup... Je peux en continuer à en nommer, mais tu sais, je suis content que j'ai fait cet acheminement-là tranquillement à travers les 5 ans où est-ce que maintenant je suis rendu plus confortable, on va dire, OK. au rôle que j'ai. Parce que, tu sais, l'expérience, ça s'achète pas. Non. Donc, Mm. il faut qu'ils le vivent. Fait que c'est au day-to-day que ça se fait. Puis, il faut juste y laisser la place aussi. Tu sais, au début, les franchisés étaient peut-être moins réceptifs à l'accueillir. OK. On a senti de la résistance hein, avec certains qui disaient, ben, bon, c'est le fils à maman. Mm. Mais ils se sont rendus compte que finalement, ben, Guillaume, c'est pas juste le fils à maman, c'est Guillaume. Il y a un nom. Il y a un Puis- nom, puis il y a une entité, puis il y a des qualités que je n'ai pas. Il y a des défauts que j'ai pas. Moi, j'ai pratiquement pas de nom. Mais non, voyons donc. Mais ça reste que, tu sais, c'est une belle personne à part entière. Puis les franchisés, au début, il y a eu un petit peu de résistance. OK. Puis, dans tout ça, Isabelle, c'est quoi le plus grand rêve? Je vais commencer par là. Je vais te demander la même chose après, Guillaume. C'est quoi ton plus grand rêve d'animaux, etc., dans le futur, en voyant Guillaume rentrer dans cette belle aventure-là? Ben, mon rêve pour lui, parce qu'éventuellement, ça va être à lui, mon rêve pour lui, c'est qu'il continue de s'épanouir là-dedans et que si un jour il perd le feu, ben, il aura le droit, lui, à décider qu'est-ce qu'il veut faire avec. Parce que quand tu perds le feu, quand tu perds tout ce qui te drivait, ça sert à rien de se battre à contre-courant. Fait que je souhaite de garder ce feu-là, de faire avancer la bannière, parce que je sais que lui, il a des objectifs plus loin que les miens, puis c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce que les jeunes apportent dans les nouvelles entreprises. C'est pour ça qu'on va chercher des jeunes pour avancer la bannière. Puis Guillaume, je te retourne la question. C'est quoi ton plus grand rêve en arrivant? Ça s'est fait, t'es rentré chez Animaux, etc. Mm-hmm. T'as eu l'opportunité de le faire. Maintenant que t'es bien,
dans tout ça, puis que t'as accueilli cette bannière-là, qu'on le voit, t'as de l'air extrêmement épanoui dans ce que tu fais. C'est quoi ton plus grand rêve dans tout ça, en continuant? Plus grand rêve, c'est facile, on peut toujours dire expandre, puis de pousser ça plus qu'on ça peut. Mais moi, je trouve l'important là-dedans, le plus honnêtement, c'est de garder Animaux comme la vision que c'est en ce moment. Il a tellement travaillé fort pour que ce soit à son image, qu'est-ce que c'est. Puis c'est ça qui nous démarque la compétition en général, le service, nos merveilleux franchisés, nos merveilleux employés. Les employés sont toujours satisfaits avec ce qu'ils ont. Puis la liberté aussi à eux autres de faire leur magasin un peu comme ils veulent d'un certain point. C'est tellement des bonnes valeurs. Puis à la place de toujours penser au numéro, mais je suis rendu à ci, je suis rendu à ça, de juste rester vraiment à la source de qu'est-ce qu'on a. Pourquoi est-ce que ça marche bien, Animaux? Pourquoi est-ce qu'on est rendu où est-ce qu'on est? Ben, c'est parce que de nos valeurs qu'on est resté avec, puis de nos objectifs qu'on s'est mis en tête. Pas besoin de penser à aller à travers la nation, on va dire, mais de juste... c'est sûr, expandre le Québec, c'est toujours plus intéressant. Finissons avec la province, on va aller quelque part d'autre. Mais c'est sûr que continuer la vision qu'il y a en ce moment. Gardez vos bases. Oui, gardez nos bases. Parce que des fois, on a une tendance à le perdre avec le temps. On se perd dans nos numéros, on se perd dans nos chiffres, puis on va avancer, on va faire plus, Fait que garder la valeur de qu'est-ce qu'il a fait Animaux, etc. Rester groundé. Oui, rester groundé. Puis ça paraît, je pense, les deux, vous êtes très terre à terre, je vais dire ça comme ça. On parle des numéros, vous êtes rendus avec beaucoup de franchisés à travers le Québec, on va se dire. Mais vous avez tout le temps été deux personnes très terre à terre, on reste dans nos valeurs, puis je pense que c'est quelque chose de très important pour vous. Dites-le moi si je me trompe. Oui, c'est vraiment important. C'est essentiel, je pense. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Spécialement comment est-ce que le monde a embarqué dans nos rêves, avec ces ambitions-là. On leur met notre rêve sur la table, puis c'est eux un peu qui se gagent dessus. Embarquer une franchise, c'est pas facile. C'est facile à savoir. Là, ça coûte de l'argent, puis c'est du temps, c'est de l'effort, c'est de la sueur. Puis d'avoir du monde qui sont confiants à nous autres, puis dire, regarde, moi j'aime votre ambition, j'aime votre vue, je veux aider là-dedans. Fait que le minimum qu'on peut faire vraiment, je crois, c'est de garder la valeur comme on est rentré avec. Puis ça reste que c'est une certaine responsabilité pour nous autres aussi, d'amener ces franchisés-là à ce que leur magasin soit rentable, à ce qu'ils fassent une belle vie, puis qu'ils ne regrettent pas d'avoir embarqué. Il faut que leur rêve d'entrepreneurship, que tu les apportes à ce rêve-là. Fait que c'est un peu ce que Guillaume dit, c'est de les partir de la base, de les monter, puis quand tu vois des franchisés qui performent, puis wow, tu es fier parce que tu dis, ils ont 5-6 employés par magasin, fois 34, ben tu dis, je fais quand même mon petit bout à moi pour reconnaître que je fais vivre des gens bien, puis des gens qui sont heureux, puis qui se sont développés, là, leur entrepreneurship. Vous les avez aidés dans l'accomplissement de leur rêve aussi. Absolument. Dans la boutique, Honnêtement, c'est un honneur, honnêtement, de travailler avec toi, de voir tout ce que tu as fait, puis de développer où est-ce que c'est rendu, puis de voir la famille d'animaux qu'on est rendu avec, puis le monde qui sont tellement appréciatifs, appreciative, il faut que je trouve le mot en français. Qui apprécie. Qui apprécie vraiment l'effort que tu as mis, les sacrifices que tu as faits. Puis ça se paraît autour de tout le monde qui est avec toi, qui travaille avec toi, comment ils sont contents de faire partie de cette famille-là. Fait que moi, honnêtement, c'est un honneur de faire partie de ce groupe-là, on va dire. Puis, je vous dis, comme à la fin, on parle de famille, puis on en parlait un peu tantôt, Isabelle. Je vous remercie, au nom de Urban Tradition aussi, d'embarquer dans notre famille. Parce que Urban Tradition ne se fait pas seulement à une usine, se fait avec nos partenaires que vous êtes. Puis honnêtement, je vous remercie d'embarquer, nous aussi, un peu dans notre rêve, à travers le vôtre. Merci à vous aussi. À vous aussi de nous embarquer dans votre rêve. C'est important.